Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 9 novembre 2022. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, alors, qui retourne au début sera sauvé. Amen. C'est de ça que je viens parler. Alors, nous avions prié, amen, pour l'enlèvement. Nous nous sommes préparés, amen. Et puis, on continue de se préparer, amen. Et Dieu a fait quelque chose de très extraordinaire, amen. Il a marqué ses enfants, amen. Et puis, c'est comme ça, hein, dans toute chose, quand il faut prendre un panier, amen, on sélectionne, n'est-ce pas? On sélectionne dans le panier qu'est-ce qui est mûr, qu'est-ce qui n'est pas mûr, et puis on fait le tas, amen. Donc, le Seigneur a marqué ceux-là qui lui appartiennent, amen. Glorieux, merveilleux, extraordinaire. On bénit le Seigneur, amen. Et que tous ceux-là qui marchent selon le Seigneur, alléluia, ne retournent pas en arrière, mais qu'ils continuent leur marche ascendante vers le trône, parce qu'ils sont marqués. Et quand on lit la Bible, amen, je vais aller dans Apocalypse, je vais le lire, je vais donner un exemple. Dans Apocalypse 14, voilà ce qui est dit au verset 9, c'est dit, « Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont du repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » Amen. Alors, les enfants de Dieu ont déjà été marqués. Maintenant, voilà, on va voir qu'est-ce que l'ennemi va faire. Amen. Et l'ennemi, lui aussi, il va marquer ses enfants, il va marquer les siens. Amen. Et ce qui est merveilleux, alléluia, c'est que dans le temps où nous nous trouvons, vu que les enfants de Dieu ont été marqués, amen, dans le groupe de ceux qui n'ont pas été marqués, il y a beaucoup, le Seigneur m'a dit, il y a beaucoup dont les yeux vont s'ouvrir et qui vont fuir, amen, le camp de l'ennemi. Beaucoup vont fuir le camp de l'ennemi parce qu'ils vont venir nez à nez avec la situation que depuis longtemps le Seigneur leur dit, faites attention, l'ennemi est à vos portes, mais eux, ils ne voient pas, et puis ils continuent de vivre leur vie. Amen. Alors, la situation dans laquelle on est, c'est une situation extraordinaire pour les enfants de Dieu, n'est-ce pas? Vraiment palpitante, voilà, parce qu'ils sont marqués du sceau de Dieu. Amen. Il est donc très, très important, hein, qu'on puisse ne pas se laisser distraire. Amen. Qu'on puisse ne pas se laisser distraire et puis qu'on continue de se dépouiller. Et maintenant, Dieu attend de ceux qui ont été marqués, amen, de son sceau, il attend notre purification. C'est ça qui est dit, hein, n'est-ce pas? Allons-y lire dans Malachie 3. Alors, dans Malachie 3, le Seigneur dit, « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient. Dit l'Éternel des armées, qui pourra soutenir le jour de sa venue, qui restera debout quand il paraîtra, car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse du foulon. Il s'assira, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Maintenant, écoutez ce qu'il dit, verset 5. « Je m'approcherai de vous pour le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs, les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Car je suis l'Éternel,
je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Amen. Dieu ne change pas. Il attend de nous la sainteté. Amen. Alors, il nous marque, amen, pour que nous continuions de nous préparer, de nous épurer, amen, jusqu'au jour où on le verra. Mais si, maintenant, tu as reçu l'assurance que tu as été marqué du sceau de Dieu, alors, ça te donne de ne plus continuer la suite, amen, alors tu seras disqualifié. Et ça, le Seigneur ne veut pas ça. Et il nous encourage à continuer tout simplement à faire ce qu'il attend de nous. Parce que notre Dieu nous dit que il s'approchera de nous seulement quand on se sera épuré comme les fils de Lévi. Vous vous rappelez que les Lévites, c'était le groupe, c'était les sacrificateurs qui étaient au service de l'Éternel. Amen. Et ils avaient une vie, une conduite, une façon de faire. Ils n'étaient même pas avec les autres. Ils étaient à part. Et puis, ils se levaient le matin, il y avait un programme, ils se levaient et puis ils allaient dans le temple. C'était ça leur travail. Prier, c'était leur travail. Prier, sanctifier le peuple, et ils le faisaient à longueur de journée, suivant que c'est ton jour ou pas. Amen. C'est ça qu'ils faisaient. Et c'est ça que le Seigneur attend de nous. Non seulement nous devons prier pour nous-mêmes, nous devons prier pour nos enfants, nous devons prier pour nos voisins. Nous prions, nous sommes en train de prier pour que la terre puisse être épurée. C'est ça que Dieu attend d'entre nous. Amen. Et puis, être épuré, ça veut dire quoi? C'est-à-dire quoi? Il dit, Malachie dit, il va nous épurer comme on épure l'or et l'argent. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là que nos offrandes seront agréables à l'Éternel. Et l'épuration, ce sont des pratiques, n'est-ce pas, à faire, des choses à faire qui montrent que tu te sanctifies ou pas. Et parmi ces choses à faire qui montrent que nous sommes en train de nous sanctifier ou pas, il y a la pratique de la doctrine de Christ. Il est très important que tu sois en relation avec tes 14 anges, que tu sois en relation avec ta mère terrestre, amen, qui est notre mère la terre. Il est important qu'on prenne soin de la mère nature. C'est-à-dire qu'on se conforme aux lois de la nature, ce qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Très important qu'on soit en relation avec notre Père céleste, celui qui nous a créés, parce que c'est lui qui nous a créés à son image, en se servant de la terre, qui est notre mère. Amen. Ça c'est clair, c'est dit, Jésus-Christ l'a enseigné, c'est nous qui ne l'avons pas reçu. Mais c'est clair, je l'ai mis en ligne. Amen. Et que le Seigneur permette rapidement que je puisse apporter des enseignements sur comment pratiquer la doctrine. Amen. Alors, voilà le stade où nous sommes. Nous sommes appelés à nous épurer à tous les jours, à tout moment. Amen. Et je suis désolée pour ceux qui ne se sentent pas concernés. Alors, tu n'es pas obligé d'observer la vraie doctrine de Christ. Mais si tu ne l'observes pas, tu peux être sûr et certain que tu ne fais pas partie des gens, amen, qui vont se retrouver dans l'œuvre de la sainteté avec Dieu. C'est pas possible. Le Seigneur attend qu'on se sanctifie, il attend qu'on s'épure, et ce n'est que là qu'on va le voir. C'est clair et net, tout est dit. Amen. Il est donc très important que chacun puisse faire ses devoirs. Amen. Tu fasses tes devoirs, moi je fasse les miennes. Amen. C'est pas parce que le Seigneur s'est servi de moi pour écrire ce document que je le dis. Amen. C'est pas un document que j'ai inventé. C'est pas quelque chose que j'ai mis sur place. Amen. J'ai béni le Seigneur qui m'a permis, amen, dans sa grâce. Je suis vraiment reconnaissante à ce Dieu-là. Mais c'était déjà Enoch, notre père Enoch, qui avait reçu la révélation déjà devant le trône il y a au moins 6000 ans devant Dieu. Amen. Alors, donc, nous sommes appelés à pratiquer la doctrine. Le document, il n'est pas si long. J'encourage tout le monde de le prendre, de le lire. Et j'ai fait des petits bouts. Il y a une partie qui est plus courte. Il y a une partie qui est longue. Bon, on a besoin de lire pour comprendre et tout. Et puis, il y a un petit pamphlet, peut-être 1 ou 2 ou 4 pages qui te permet les prières, comment tu peux les faire et tout et tout. J'encourage tout un chacun. Je dis à tout un chacun de les pratiquer. Amen. Très, très, très important. Amen. Alors, ce n'est que quand nous serons épurés, comme dit Jésus, qu'il viendra. Mais quand est-ce qu'il viendra? Pas qu'il viendra, qu'on le verra.
Il dit, quand on sera épuré, on va s'épurer, on va le voir. C'est ça qu'il dit. Alors, épurons-nous alors. Comme ça, on va le voir. Mais, on est déjà mis à part. Amen. On est marqué de son sceau. Il ne va pas nous retirer le sceau. Tout ce qui va arriver, c'est que c'est nous qui disions que non, on s'en va se salir à nouveau. Alors, hier, 8 novembre 2022, amen, autour de 2 heures du matin, le Seigneur m'a donné le nombre 7, 4, 6. Dans la concordance grecque, ça veut dire commencement, nouveau départ. C'est ça que ça veut dire. Amen. Alors le Seigneur m'a donné ça. Le Seigneur m'a dit, voilà ce que vous devez tous faire. Vous devez aller au commencement. Retourner au commencement tout un chacun. Il m'a dit, tu dois encourager le peuple à retourner au commencement. C'est ça que tu dois leur dire. Tout comme quand il m'a parlé pour la doctrine, il m'a dit, tu leur diras que tous ceux qui vont observer la doctrine, amen, qui vont la pratiquer, amen, quand bien même la mort physique les emporterait, ils ressusciteront, ils ne vont pas périr. Mais ceux qui ne pratiquent pas la doctrine, alors ils sont, comment on appelle ça? Ils sont en désobéissance à l'Éternel. Parce que la doctrine de Christ, c'est Dieu qui l'avait donné déjà depuis le temps de Enoch. Les gens font tout pour tasser ça, pour éloigner ça, mais Dieu ramène ça toujours. Il ramène ça toujours. Et dans notre temps, en tout cas, il a ramené du côté de nous autres qui sont en Occident. Amen. Parce que je sais que les gens du Moyen-Orient, ils savent quand même, ils pratiquent la doctrine telle que ils l'ont appris. Amen. Dans les églises orthodoxes et tout et tout. On bénit que nous, la branche qui sortons des catholiques et tout, nous avons cette doctrine-là qui est là. On bénit le Seigneur. Amen. Que le son en soit béni. Il est très très important donc que nous puissions retourner au début. Amen. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Amen. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau, la question là que je pose? C'est pas quelque chose de nouveau. Quand Jésus-Christ nous dit de retourner au début, allons-y lire Apocalypse 3. Amen. La lettre du Seigneur à l'église de Laodicée. Qu'est-ce qu'il dit à Laodicée? On y va. Je vais lire dans 2 ou 3 versions. Amen. Comme ça, on va voir très bien qu'est-ce que notre Seigneur nous dit. Alors, Apocalypse 3, le verset 14, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle, véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Il dit quoi? Voici ce que dit l'Amen. Amen, ça veut dire quoi? Ça veut dire ainsi soit-il. Le témoin fidèle est véritable. Amen, le témoin, c'est-à-dire qu'il voit tout, il sait tout, et puis tout est dans la vérité, tout est ouvert. Amen, il n'y a rien de caché. Le commencement de la création de Dieu. Jésus s'annonce comme le commencement de la création de Dieu. Waouh! Je lis d'une autre version. Et je vais vous dire pourquoi le Seigneur nous demande tous de retourner au début. Très très important. Alors, dans une version que j'ai, je ne sais plus c'est laquelle, c'est écrit « Au messager de la communauté de Laodicée, écrit, il dit ceci, l'Amen, le témoin fiable et véridique, le principe de la création de Dieu. » Ici, Jésus-Christ est appelé le principe de la création de Dieu. Je lis une autre version. Ma Bible bien-aimée, la Bible Tob. Je l'aime bien. C'est un cadeau du Seigneur. Amen. Un cadeau du Seigneur que j'ai vu en vision. Alors, je suis allé chercher la Bible, comme le Seigneur m'a l'a indiqué. Ok. Oh, alors, à l'ange de l'église de Laodicée, je suis dans Apocalypse 3, le verset 14. Écrit, ainsi parle l'Amen. Le témoin fidèle est véritable. Le principe de la création de Dieu. Je sais tes œuvres. Tu n'es ni froid ni bouillant. Le principe. C'est quoi un principe? C'est une façon de faire. C'est une méthode. C'est des A, B, C. C'est le fondement. C'est établi que si tu fais A, B, C, D, voilà ce que tu vas obtenir. Le principe, c'est comme la recette du gâteau au fromage. Si on dit, voici le gâteau au fromage, il faut le biscuit Graham, il faut ceci, il faut cela. Toi, tu t'envoies, tu ajoutes autre chose. Alors, ton gâteau au fromage, il ne sera pas tel. Et tu ne vas pas te plaindre. Parce que tu n'as pas suivi la base, le fondement. Amen. Alors, le principe, c'est le fondement.
c'est ce qui a été établi. C'est ce qui doit être observé pour que la chose soit. Amen. Et Jésus-Christ nous dit qu'il est le principe de la création de Dieu. Il est retourné très loin, Jésus. Il est allé très, depuis la création. Et il nous dit d'aller là-bas. Si on veut être sauvé, Jésus-Christ nous dit d'aller au commencement. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Allons-y lire Apocalypse 13, le verset 8. Apocalypse 13, le verset 8, voilà ce qui est dit. Je vais lire certains passages comme ça. Ce n'est pas le seul passage d'ailleurs. Apocalypse 13, le verset 8, notre Seigneur Jésus-Christ nous dit ceci, il nous informe d'une situation. Il dit, et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ils vont adorer qui? Ils vont adorer la bête. Amen. Tous les habitants de la terre vont adorer la bête. Il continue de lire. Ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde. Est-ce que Dieu a déjà sélectionné les gens depuis longtemps à la création du monde en disant ceux-ci seront sauvés et d'autres pas? Non. Parce que notre Dieu ne fait exception de personne. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il est en train de dire que ceux qui ne sont pas retournés au début, au commencement, amen, ils vont se retrouver à adorer la bête. C'est ça qu'il est en train de dire. Je vais lire. Et tous les habitants de la terre, je suis dans Apocalypse 13, le verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Il est en train de dire que pour ne pas adorer la bête, il faudrait qu'on retourne au principe de la création de Dieu. Et le principe de la création de Dieu est établi dans la doctrine de Christ. La véritable doctrine de Christ est établie là-bas. Alors si toi et moi ne voulons pas pratiquer la doctrine de Christ, Jésus-Christ est en train de dire quoi? Il est en train de dire, on va se retrouver, fait quoi? On va se retrouver à adorer la bête. Pourquoi? Parce que alors que nous retournons au fondement, amen, alors que nous retournons au commencement, comme il a donné le nombre 7, 4, 6, amen, dans la concordance grecque, alors que nous retournons au commencement, nous sommes en train de nous unir à notre Père céleste qui est Dieu, à notre Mère terrestre qui est la terre, aux anges, les 7 anges du Père céleste, les 7 anges de la Mère terrestre, comment on appelle ça, il y a ça, et après, nous sommes en train de nous unir à tous ceux-là qui nous ont précédés. Amen. Parce que, alors que nous sommes en train de pratiquer la doctrine, nous sommes en train de manger à l'arbre de vie. Et le Seigneur nous a dit quoi? Il nous a dit que l'eau coule déjà du trône, et l'eau coule déjà parce que nous sommes en train de manger à l'arbre de vie. L'eau est purifiée déjà. Ce n'est plus l'eau sale. Parce que ce que nous avons reçu comme enseignement jusqu'à présent, amen, dans nos différentes églises, excusez-moi, je ne suis pas en train d'insulter, ce n'est que le fait réel que je fais sortir, c'est ce que le Seigneur nous montre, amen. Nous avons consommé de l'eau sale. Amen. Parce qu'ils ont mélangé les différentes choses. Ils ont pris la parole de Dieu, et puis ils ont établi les doctrines des hommes, et ils ont mis les choses de la rose-croix, de la franc-maçonnerie. Il y a plein de choses dedans. Il y a plein de méli-mélo dans ce que nous observons dans les églises. Et puis, ce n'est pas une façon de parler contre, c'est ça, c'est le fait. Et le Seigneur demande à ses enfants de sortir de là, de sortir de l'eau sale. Parce que tu ne peux pas être dans l'eau sale et puis être purifié. La seule manière pour toi et moi d'être purifiés, c'est que nous soyons en train de consommer ce qui est clean, ce qui est pur, comme le Père l'a déjà établi. Et ça coule du trône. Amen. Je ne fais que redire ce qui est, ce qu'on lit là, c'est juste ça que j'essaie d'expliquer, simplement. Ok? Alors, donc, on est appelé à retourner au début.
C'est ça que le Seigneur m'a dit hier, quand il m'a donné cette 4-6, il dit que tu diras à tout le monde de retourner au début. Et tous ceux qui retourneront au début, ils seront épargnés par le vent de la destruction. Mais ceux qui ne veulent pas retourner pour X raisons, ils ne se plaindront pas aussi quand le vent de destruction va passer. Alors, attendez. Et dans Apocalypse 17, le verset 8, c'est dit ceci. C'est dit, la bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde et dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, et qu'elle n'est plus, et qu'elle réapparaîtra. Donc, c'est dit, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceux qui ne sont pas retournés à la fondation. Ceux qui ne sont pas retournés pratiquer la doctrine de la fondation, eux vont adorer la bête. Pourquoi? Parce que la bête est étroitement liée à Babylone. Parce que la bête, elle est dans le système de Babylone. On va lire Apocalypse 20, le verset 12. Apocalypse 20, le verset 12, ça dit ceci. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Amen. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était dans le livre. Donc, leur nom n'était pas écrit dans le livre depuis la fondation du monde. Et ici, on parle d'un livre de vie où les noms doivent être écrits. Amen. Apocalypse 3, le verset 5. Apocalypse 3, le verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Voilà, son nom ne sera pas effacé du livre de vie. Et pour que le nom figure dans le livre de vie, on est tous invités à retourner, amen, à ce qui était écrit, à ce qui était établi depuis la fondation du monde. C'est ça qui est dit dans les différentes lectures. Alors, Malachie 3, on retourne à Malachie 3, le verset 16 à 18. Vos paroles sont dures contre moi, dit l'Éternel. Je commence à 13. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Amen. Alors, ici, Dieu parle de deux groupes, le groupe des méchants et le groupe des justes. Il dit, au verset 16, il dit, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent. Ils s'encourageaient, ils sont encouragés. Ils ont dit, tiens bon,
Vraiment, tiens bon, c'est le temps. Jésus arrive. Tiens bon, tiens bon, tiens bon. Encourageons-nous. C'est comme ça qu'ils sont encouragés. Pour dire non, ne va pas dans telle direction. Non, vraiment, force-toi, sanctifie-toi, purifie-toi. Ils y sont parlé. Et il dit quoi? L'Éternel fut attentif. Il a écouté. Et il a dit, ils seront à moi au jour que je prépare. Amen. Et les gens vont voir la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne le craignent pas. Amen. Je viens nous encourager, mes chers frères et chères sœurs, à sortir du leurre, à sortir du mensonge, à sortir de l'illusion. Nous sommes complètement à la fin. Nous sommes à la fin complètement. Nous sommes dans ce temps où les péchés seront consumés. C'est-à-dire que Dieu va rouler le temps dans lequel on est, comme, comment on dit ça? Ok, le mot rouler n'est pas bon. Dieu va faire le changement, ok? Il y a un groupe qui sera drainé comme de l'eau, qui sera drainé par la pluie. Un groupe sera emporté. Pourquoi? Parce que c'est le temps où le roi impudent de Daniel 8, le verset 23, doit régner. C'est dit que ce roi-là, il était fort dans la sorcellerie. Les choses bizarres. Et sous lui, en tout cas, les chrétiens seront maltraités. Il est temps que ce roi-là vienne. Et il sera là quand? Dans la grande tribulation. Il est temps qu'il vienne. Et qu'il parte aussi. Mais avant que ce roi-là s'amène, qu'il commence à maltraiter les enfants de Dieu, à outrance et tout, Dieu nous dit, hey, préparez-vous. Les ténèbres n'auront pas raison de mes enfants. Préparez-vous. Dépouillez-vous. Et surtout, il nous dit, allez-y à l'origine. Allez-y sur le sentier des anciens, comme Dieu nous dit dans Jérémie 16. Il dit, retournez là-bas. C'est là-bas que vous aurez la force de tenir devant. Il nous dit de retourner au début. Et Jésus-Christ s'est annoncé comme le principe de la création de Dieu. Voilà pourquoi il l'a dit à qui? Il l'a dit à Laodicée, l'église de notre temps. Il a dit à l'église de Laodicée, tu sais quoi? Moi, Jésus, je suis le principe de la création de Dieu. Parce que Laodicée, c'est l'église qui fait ce qu'elle veut. Elle a tout mélangé. Le monde, en tout cas, dans Laodicée, tout est mélangé. Le monde est mélangé avec les choses de Dieu. Les hommes sont mélangés avec les femmes. C'est-à-dire que tout est mélangé. Et Dieu dit à Laodicée, si tu veux être sauvé, tu as besoin de retourner à l'origine, au début, au commencement. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Vraiment, décidons d'obéir à Dieu. Laissons aller nos théories. Laissons aller nos raisonnements d'intellectuels. Laissons aller ça. Sauvons nos âmes. Sauvons les âmes de nos enfants. Amen. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Alléluia. Le Seigneur revient. Soyez bénis. Maranatha. Amen.